présence de son entourage. Tu lui apportas un verre de jus. Il était sept. Il dit, oh, non, j'étais décidé. Merci. Maintenant, le théâtre de la passerelle. En collaboration avec le collège Koboto. Avec l'appui de ITPN et de la Banque Adresse Congo. Et si vous êtes, je vous demanderai d'applaudir très très fort. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant appeler le théâtre de la passerelle. Mais avant que le théâtre vienne, on doit applaudir par un doigt. On doit un doigt. Un, deux, trois, merci. Chaque soir au clair de la lune, nous devons faire un voyage. Un si long voyage dans un village qui s'appelle Mangaïmatoung. Un grand village convoité de tous pour ses intarissables ressources. Le village était couvert d'une grande forêt où l'on y pratiquait deux activités principales, la chasse et l'agriculture. Les gens partis à la chasse revenaient avec des gros gibiers. Et les femmes cultivaient surtout des maniocs et des ignames qui étaient en abondance à la récolte. Chaque soir, pour se rassembler à la cour royale autour du feu, manger, buvaient, chantaient et dansaient devant Matoung, roi de ce beau village. Là, c'était un moment très crucial où chaque chasseur offrait une bonne partie de la viande de brousse au roi. Car les os les plus longs des gibiers servaient à la fabrication de la natte lors de funérailles de ce dernier. C'était vraiment une grande fête. Quand la lune faisait son apparition, la fête nocturne allait jusqu'au grand matin. Mais il arriva un jour où les hommes ne revenaient plus avec des gros gibiers. Et même la récolte de manioc et de signames n'était plus en abondance. Au fur et à mesure que les denrées alimentaires devenaient rares, c'est aussi que le village Mangaïmatoung devint le village Ndoua, qui signifie
désespoir pour pallier à ces mystères. Et c'est alors que l'homme le plus vieux de tous imposa l'extermination de tous les corbeaux. Car depuis longtemps, les corbeaux étaient réputés malchanceux et impurs à la consommation par rapport aux autres oiseaux totémiques. Or, pendant cette période à Mangaïmatoug, les corbeaux devenaient de plus en plus nombreux et volaient. Ils volaient dans tous les sens jour et nuit. Oui, tous les chasseurs du village préparèrent leurs lances empoisonnées et à la tombée de la nuit, ils se livrèrent tous à la chasse aux corbeaux. Ils s'exterminèrent tous les corbeaux au village. Malgré cette extermination, la situation ne changeait pas toujours. Au contraire, c'était un désespoir sans... Sa Majesté, nous convoitons le même espace vital avec les humains. Il y a longtemps, très longtemps même, ces chasseurs ont décimé nos frères gorilles et rhinocéros par de balles, parce qu'ils broutaient les feuilles de manioc et les tubercules de leurs champs. Avec ces bûcherons qui coupent sauvagement les arbres de la forêt, les cueillent et mettent des gaz carboniques de trop dans l'atmosphère. Chaque fois que vous organisez votre fête au village, vous aussi dans la forêt, organisez. Vous faire comment les fourmis et les termites envahissent la forêt et tout le village. Dans son futur proche, tout le village sera emporté par ses ancêtres. Évidemment, après avoir entendu cela, les villageois ne voulaient plus écouter et les murmures de la fleur en plein réunion. C'est ainsi que le parlement continua. Sa Majesté, nous disputons une seule chose avec les humains, la vie. La vie, Sa Majesté. Bien qu'ils nous accusent à tort ou à raison d'être le vecteur de la maladie virale, nous avons quand même droit à la vie. Présentement, notre extinction ne vous coûte pas cher, mais elle coûtera cher aux générations futures. Oui. Au début des 4 premiers mois, la vie était malade. Pas de pluie, pas de sémailles, pas de récolte, pas de viande de gros. Tous les villageois chantaient et dansaient. Il va y avoir
forêt et la culture de la terre jusqu'à la limite de la forêt. De peur de réduire l'espace vital des animaux ou de croiser ces bêtes sauvages qui envahissent les champs. Les disputes d'antan s'aggravèrent et créèrent le chaos au village. C'est à ce moment-là que mourut le roi Mantour. Le village fut plongé à nouveau dans un désespoir sans fin. Tous les soirs, les villageois se rassemblèrent autour des ossements de gibier, lesquels alimentèrent le feu moins vif. Le roi fut endormi pour toujours. Et finalement, 6 mois après, on enterra le roi Mantour. Les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Nous allons maintenant passer à une autre étape, c'est échange. Comment vous avez vu le spectacle? S'il y a des questions, parce que là, nous avons compris que nous parlons de l'environnement, de la biodiversité. Comment peut-on garder notre environnement? Comment peut-on vivre dans notre environnement? Aujourd'hui, quand on doit couper les arbres, et puis on dit il fait très chaud. Aujourd'hui, quand on jette des poubelles dans les caniveaux, on dit il y a trop de moussis. Aujourd'hui, quand on est en train de polluer nos rivières, on dit donc nous mangeons des poissons qui sont malades. Alors s'il vous plaît, nous avons suivi le spectacle. Un très bon spectacle. Et je disais à notre ami Étienne, c'est tellement meilleur. Aujourd'hui, on voit une dame jouer ce qu'on appelle One Man Show. On peut dire, c'est quoi One Man Show? C'est un spectacle qui est joué par une seule personne. Ce n'est pas de la blague. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir très très fort? Nous saluons la présence de M. le DG. Le représentant de M. le DG, qui est le DG, qui est l'homme du DG. Merci beaucoup. Alors, maintenant, chers amis, s'il y a des questions des autorités, des personnalités qui peuvent aussi répondre aux questions des enfants, ils peuvent aussi nous rejoindre. Je voudrais savoir qu'est-ce qui avait tué le roi. Voilà. Madame. C'était la mort naturelle. Cher ami. Bonjour, je suis Mokiki de la 7e D. Je voulais demander si le roi avait des enfants comme des princes ou des princesses pour le remplacer quand il est mort. Ok, merci. Vous allez périr. Vous avez répondu vous-même ici sur l'importance de l'arbre. Je vais parler brièvement de l'environnement urbain. Vous jetez des sachets, vous jetez des bouteilles, ça bouche des caniveaux. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une grande pluie, il y a des inondations dans vos maisons. C'est vous-même qui provoquez des inondations. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne jetez pas les bouteilles, ne jetez pas les plastiques dans la rue. Il faut les jeter dans la poubelle. C'est pour votre survie.
Parlant rapidement de l'environnement rural, ce que vous appelez la forêt, la brousse. C'est cette forêt-là qui nous donne une très grande quantité d'oxygène. En langage écologique, on appelle ça puits de carbone. Ça absorbe le gaz carbonique, ça nous renvoie l'oxygène qui nous permet de souffler, de parler, de vivre. Je vais encourager les jeunes gens que vous êtes d'opter pour l'option environnementale à l'université, c'est très important. Parce que dans vos têtes, vous n'avez que la médecine, le droit, vous allez faire les études d'ingénierie, c'est pas mal. Mais n'oubliez pas, on ne peut pas être ingénieur et travailler s'il n'y a pas un bel environnement. Voilà pourquoi je vous conseille d'opter à cela. Et mes encouragements à vous les organisateurs, parce que cette journée a permis à ce que les enfants comprennent qu'est-ce que l'environnement et l'importance de l'environnement. Et cela, on doit les inculquer à nos enfants. Parce que vous avez dit ici, ça prend trois aspects de développement rural. Mais l'aspect écologique est beaucoup ignoré. C'est vraiment ignoré. Advance, continuez toujours à appuyer ce genre d'événements. Faites-nous venir. Nous avons un grand message à passer au public. On n'a pas le temps. Mais puisque ce sont des élèves, je leur donne à leur niveau qu'ils comprennent afin qu'ils vivent longtemps. Aujourd'hui, vous voulez aller en Europe, mais l'Europe est en train de se noyer à cause de tous les arbres qu'ils ont coupés. Si vous permettez que je dise à Lingala, pour dire que vous dites là, pour que nous, on a encore des arbres. Donc, gardons notre environnement sain afin que nous puissions avoir aussi une santé saine. Merci beaucoup. Très très fort. Merci pour les conseils et les orientations. Bonjour chers amis. Alliance Congo est très honorée, vraiment très honorée d'avoir participé à ces événements. Vous savez, ce que nous devons comprendre, c'est que l'environnement, c'est le nôtre. Ce n'est pas ceux des voisins. Nous devons en prendre bien soin. J'ai vraiment aimé la dernière intervention. Il y a quelque chose d'important qu'on ne doit pas oublier, même à l'école. Avec les papiers que nous utilisons, nos cahiers, prendre bien soin de notre salle de classe, de notre cours, parce que nous devons respecter l'environnement que l'école met à notre disposition pour apprendre. Et si Alliance Congo a tenu à participer à un tel événement, c'est justement parce que Alliance Congo aussi œuvre dans cette lutte passive de la dégradation, de la biodiversité et de l'environnement. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une microfinance. La microfinance, c'est une institution financière qui accorde des microcrédits aux entrepreneurs, aux salariés qui le souhaitent. Et même quand nous donnons des crédits aux entrepreneurs, nous expliquons qu'ils doivent avoir une activité qui respecte l'environnement pour que nous puissions les financer. Autre activité que Alliance aussi fait, toujours dans le même cadre, c'est aussi planter des arbres. Protection de l'environnement à la population, mais surtout aux enfants. En tout cas, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Je vous prie. Ok, merci. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de notre activité. Nous remercions